Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Saboundjian, CEO de la société Audio Valley. Bonjour Alexandre. Bonjour Frédéric. Alors, vous le savez, cette émission, elle est dédiée à l'esprit d'entreprendre. On ne connaît pas assez nos pépites wallonnes, belges. Et Alexandre en est un parfait exemple parce que sans doute le grand public ne connaît pas la société Audio Valley. Vous êtes pourtant spécialiste international des solutions B2B dans l'audio digital. Ça paraît un petit peu compliqué. Je vais donner un exemple pour nos téléspectateurs. Vous avez un Américain au Texas qui écoute une web radio spécialisée dans le country. À un moment, il a une pub pour une marque de voiture. Eh bien, cette pub, elle est diffusée depuis Anderlecht. Et ça paraît complètement fou. Est-ce que c'est bien le cas ? Alors, en effet, c'est la technologie qu'on a construite et qu'on fabrique et qu'on utilise tous les jours à Anderlecht qui va permettre la diffusion de cette pub dans la radio à Austin, aux États-Unis. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, Alexandre. On a 10 minutes pour convaincre le téléspectateur. Pour vous, c'est vous qui allez le convaincre. On lance le compteur maintenant. C'est parti. Et dans 10 minutes, on arrête. Alors aujourd'hui, le business model d'Audio Valley, c'est quoi concrètement pour qu'on comprenne bien ? Alors Audio Valley, c'est un groupe qui porte 3 activités différentes, mais ces 3 activités sont dans l'audio digital. Alors c'est quoi l'audio digital ? On va dire que globalement, l'audio digital, c'est par exemple le monde du podcast, c'est la diffusion des radios sur Internet, lorsqu'on écoute une radio avec son téléphone, avec son ordinateur. C'est le monde également des plateformes musicales. Et là, vous connaissez les grandes marques, Apple Music, Spotify, Deezer. Et donc, nous, on navigue dans ce monde-là. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un monde qui est vraiment dans le digital, qui fait partie de cette transformation. L'ensemble de l'argent investi dans le passé dans ce genre de médias était de l'argent analogique. Aujourd'hui, cet argent s'est transformé en monnaie digitale et c'est à ce niveau-là qu'on intervient. On intervient avec 3 sociétés différentes qui sont autonomes. La première, elle s'appelle Target Spot. Et là, c'est le ciblage publicitaire. C'est le ciblage publicitaire. Donc, dans le monde de la FM, lorsqu'une radio diffuse un spot à 16h30, tous les auditeurs entendent le même spot en même temps. Dans le digital, ça se passe d'une autre manière, puisque le spot... Personnaliser le message. Alors, pas personnaliser le message, mais en tout cas, le spot est diffusé par auditeur, et donc si une radio a par exemple 1000 auditeurs à 16h30, on est susceptible d'envoyer 1000 spots différents à chacun des auditeurs. Donc ça fait appel à des technologies tout à fait spécifiques, et puis ça fait aussi appel à une façon de vendre qui est différente, puisqu'on est vraiment dans le mode digital, et à ce niveau-là, en effet, on le fait dans plusieurs pays. Pour donner un exemple concret, moi je suis une marque de produits de beauté, je veux cibler tel profil, jeune femme de 25 à 35 ans, plutôt dans l'Europe du Nord, eh bien, je peux venir vous voir et vous allez m'offrir un plan hyper ciblé. Voilà, on travaille pays par pays parce qu'aujourd'hui, ça se passe quand même encore pays par pays. Mais en effet, l'annonceur n'achète plus une marque ou une radio, qui a été l'habitude dans la FM. On achète RTL, on achète une marque. Ici, on achète des impressions. Et l'annonceur va me dire, écoutez, je cherche 2 millions d'impressions sur des hommes entre 25 et 45 ans qui ont un revenu moyen supérieur à 30 000 euros et qui sont plutôt des citadins. Et donc, c'est l'ensemble des technologies que l'on possède et notre capacité aussi à insérer des spots publicitaires dans les radios qui fait que Target Spot fait du chiffre d'affaires tous les jours. Et dans votre portefeuille, vous offrez combien de marchés à ces marques ? Vous êtes présent dans combien de pays ? Alors, aujourd'hui, avec des équipes sur le terrain, Target Spot est présent dans près de 10 pays. On est fortement présent aux États-Unis, au Canada. Et ces 2 dernières années, on a ouvert l'Espagne, la France, on était déjà un peu présent auparavant. On a ouvert la Belgique, on a ouvert les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très connu en Belgique parce que
dans le groupe, 2% du chiffre d'affaires est fait en Belgique. Et ce qui est dingue, ce sont les petits Belges qui gèrent les campagnes publicitaires sur des dizaines de milliers de radios, c'est ça ? Oui, alors on va dire qu'on travaille plus ou moins avec 120 grands éditeurs, grandes radios, des marques que les gens connaissent. Et puis on travaille également avec des dizaines de milliers de petites radios qui ont des audiences en dizaines ou en centaines d'auditeurs, mais qui ensemble font une très large audience. Ouais. Alors vous disiez, Audio Valley, il y a 3 sociétés, on a parlé de Target Spot, quelles sont les 2 autres ? Alors la deuxième activité est une activité qui est basée à Luxembourg, c'est une société qu'on a achetée en 2010, elle s'appelle Jamendo, et c'est une société qui offre des services à des artistes qui ont décidé de ne plus travailler avec une gestion des droits dans la musique comme ça se passait auparavant. Et donc Jamendo, depuis aujourd'hui une grosse dizaine d'années, gère les droits musicaux de près de 45 000 artistes dans le monde. On a un catalogue de 600 000 chansons. Et si on a acheté cette société en 2010, c'est qu'on était convaincu à l'époque que la gestion des droits allait changer. Aujourd'hui, la gestion des droits, qui représente plusieurs milliards de chiffres d'affaires dans le monde, et en tout cas en Europe, elle n'était pas du tout libéralisée. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le cas. En tout cas, l'Europe a légiféré en 2015. Les pays membres de la communauté ont eu 3 ans pour mettre cette nouvelle législation dans leur loi nationale. Et donc, Jamendo est devenu, depuis 2019, ce qu'on appelle aujourd'hui une IME, une société indépendante de gestion de droits. D'accord. Et Jamendo est en train de mettre en place toute une plateforme pour gérer les droits et devenir un concurrent à la SABAM, à la SACEM en France, à la GEMA en Allemagne. Voilà, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Je suis un artiste belge. Je vais sortir mon 2e album. Vous allez me convaincre comment de venir chez vous plutôt que d'aller à la SABAM ? Alors, ce qu'il faut savoir, et je l'expliquais avec Target Spot, mais c'est vrai également dans la gestion des droits, l'essentiel de la gestion des droits dans le passé, ce n'était pas des droits digitaux. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus digital. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on élimine tous les intermédiaires entre l'artiste et celui qui diffuse. Donc je vais prendre un exemple simple. Spotify aujourd'hui diffuse un artiste et vous avez l'artiste de l'autre côté. Il y aura uniquement Jamendo au milieu, ce qui va évidemment permettre à l'artiste dans certains cas de toucher plus d'argent puisqu'il y aura moins d'intermédiaires. On va apporter une transparence que les artistes réclament peut-être aujourd'hui par rapport au monde comme il fonctionne dans les sociétés de gestion de droits aujourd'hui. On va peut-être payer aussi plus rapidement. Enfin, il y a plein d'avantages qui vont arriver. Et je pense aujourd'hui, comme c'est le cas aux États-Unis déjà, un nombre important d'artistes vont faire le switch vers d'autres types de gestion. On a parlé de Target Spot, on a parlé de cette plateforme Jamendo. Maintenant, la 3e activité de Audio Valley, c'est quoi ? Alors, la 3e activité, auparavant, on avait une activité de diffusion de musique dans les points de vente qui s'appelle Storever. C'est une activité qu'on a cédée en décembre 2019. Mais notre 3e pilier aujourd'hui, qui est un pilier qui sera également important pour notre croissance dans les années qui viennent, c'est le logiciel Winamp. Qui est un logiciel encore fortement utilisé chaque jour. C'est un logiciel qu'on a acheté il y a 5-6 ans à AOL, qui se séparait de certains actifs. Mais Winamp, c'est un concurrent de Windows Media Player, c'est un concurrent de iTunes. Aujourd'hui, nous avons 80 millions de personnes dans le monde qui chaque mois utilisent Winamp pour écouter quelque chose sur leur PC. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle vie pour Winamp, parce que le besoin aujourd'hui en 2020, c'est qu'on n'écoute pas uniquement de la musique, on écoute de la radio, on écoute des podcasts, on écoute des audiobooks. Une espèce d'agrégateur. Voilà, on veut fusionner l'expérience au sein d'un même logiciel, d'une même application qui sera disponible partout. Je pense que lorsqu'on veut écouter quelque chose sur son téléphone, on est obligé d'aller dans plusieurs endroits et c'est peut-être plus le bon usage aujourd'hui.
Alors, je le disais en introduction, Alexandre, c'est une belle success story Audio Valley qui est méconnue en Wallonie et même en Belgique de manière générale. Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous êtes devenu spécialiste de l'audio digital? Je sais que vous avez commencé vos premières années dans la radio, les radios libres, dans les call centers téléphoniques. Le fil conducteur, c'est la musique, c'est le son? Je ne vais pas dire que c'est la musique. Moi, je suis né à un moment et j'ai eu 20 ans au moment où le monde des radios libres s'est créé. Et ça a été un petit peu un moteur. Parce qu'on a commencé dans un monde qui était amateur, les radios libres, qui au fil du temps se sont professionnalisées, sont devenues privées, et puis sont devenues des entreprises normales. Et donc la période entre 20 et 30 ans, c'était cela. Après, moi j'ai quitté cela, mais j'ai fait du son sur le téléphone. Oui. On est au moment où les télécoms s'ouvrent en 1998, et on a créé une plateforme qui s'appelait Magic Phone, qui permettait dans plusieurs pays de naviguer avec les touches du téléphone. Pour de grandes entreprises. Oui, pour des grandes entreprises, pour les médias, mais également pour le phone banking. On a peut-être oublié ce genre d'application aujourd'hui, mais ça existait déjà à l'époque. Et puis j'ai eu l'occasion de céder cette entreprise à Microsoft en 2000, et puis l'aventure a commencé, puisqu'on va dire que l'audio digital, c'est vraiment le début en 2005, et on a commencé avec l'activité de diffusion de musique dans les points de vente à ce moment-là. Oui, là, il faut dire aussi que vous avez travaillé pour de très grandes marques, aussi bien Cartier que pour des marques plus petites, Paris XL. Et donc là, c'était déjà à l'époque la customisation, pour utiliser un terme très français, des points de vente. Donc chaque marque pouvait choisir son habillage musical pour le client. Et donc c'est là qu'a véritablement commencé la personnalisation du son et de l'activité d'Audio Valley. Oui, nous on a toujours été dans le B2B, rarement dans le B2C. Et on a un peu fait un Spotify, mais pour les marques, puisque les gens nous payaient un abonnement par point de vente. Et on créait un programme musical qui était spécifique à la marque. Et c'est vrai que le programme musical que l'on diffuse chez Cartier, c'est pas le même que celui qui est chez Deleuze. L'ambition, les objectifs du programme c'est différent, mais c'était le début de l'audio digital pour nous. Et donc, vous l'avez dit, cette activité-là, vous l'avez revendue pour vous concentrer sur les 3 sociétés dont on vient de parler. Aujourd'hui, vous employez plus de 120 personnes, dont la moitié à l'étranger, mais on le rappelle, l'essentiel aussi est à Anderlecht pour gérer des campagnes aux États-Unis, ce qui est assez dingue. Quels sont vos défis aujourd'hui à l'heure du Covid? Est-ce que le Covid a eu un impact sur votre chiffre d'affaires? Vous venez de présenter vos résultats annuels. Est-ce qu'il y a eu un impact négatif? Alors oui, puisque l'essentiel du chiffre d'affaires est concentré dans l'activité Target Spot pour l'instant, puisque cette activité dans le monde des droits, on fait 3 millions d'euros aujourd'hui, mais ça va grandir dans les années qui viennent. Et évidemment, lorsqu'on a eu la pandémie qui a commencé fin mars l'année passée, le lockdown fait que le monde du retail a arrêté de communiquer. Et comme dans l'audio, dans la radio, le retail est un secteur d'activité qui communique beaucoup, on a eu une petite chute, un impact. Alors cet impact a été moindre parce que c'est la petite sonnette, on a fini, mais prenez le temps pour terminer. Puisque le digital a quand même eu pas mal de succès, mais on a vu que la croissance est repartie à partir de Q4. Et ici, en Q1, qui est un trimestre encore, avec de la pandémie, et l'année passée en 2020, c'était pas vraiment présent, on a quand même fait une croissance de l'ordre de 18%. Donc je pense que la pandémie, il y a eu le choc, mais on est reparti. Eh bien bravo Alexandre Saboundjian, CEO de la société Audio Valley, une pépite wallonne, belge, qu'on ne connaît pas assez malheureusement, mais je suis sûr qu'on reparlera de vous. Merci, au revoir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de 10 minutes pour convaincre.